Bonjour et bienvenue dans les 4V, Adrien Quatennens. Bonjour Thomas Soto. Beaucoup de personnes sont ou seront choquées de vous voir ici ce matin parce que le 13 décembre 2022, vous avez été reconnu coupable de violences conjugales et condamné à 4 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous comprenez, pour commencer, que votre retour médiatique heurte et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes ? Vous savez, Thomas Soto, c'est vrai, il y a plusieurs années, lors d'une dispute conjugale, j'ai levé la main. Et ce geste ne doit pas être minimisé ni banalisé. Une gifle n'est pas acceptable et aucun contexte ne la justifie. Je l'ai immédiatement regretté, ça ne s'est jamais reproduit. Je n'ai d'ailleurs pas attendu d'être mis en cause pour la regretter. Et longtemps plus tard, cette faute a été rendue publique au moment de mon divorce. Et on me pose souvent la question de savoir si je regrette d'avoir reconnu les faits qui m'étaient reprochés. Je vais vous dire franchement, Thomas Soto, ce que je regrette, c'est d'avoir un jour levé la main, ça oui. Ce que je regrette aussi, c'est peut-être ce que vous aviez dit à l'époque, parce que vous aviez dit que la peine était sévère. Vous étiez plein d'une forme d'acharnement contre vous, de lynchage médiatique. Vous aviez dit vivre une épreuve personnelle. Bref, vous étiez largement posé en victime. Est-ce que ces mots-là, vous les rediriez aujourd'hui ? Ce que je regrette aussi, Thomas Soto, en effet, c'est d'avoir mal compris à l'époque que certains mots, pour ma défense, étaient mal choisis. Aujourd'hui, je ne les redirai pas. Mais ce que je ne regrette pas, en revanche, c'est d'avoir été honnête. Vous savez, je souhaite pour toutes les femmes victimes, de la première violence jusqu'au pire, qu'elles puissent être correctement entendues par la justice, qu'elles puissent être accueillies et obtenir une réparation rapide et efficace. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, à la demande de mon groupe parlementaire, la France Insoumise, j'ai suivi un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Qu'est-ce que vous y avez appris ? D'abord, alors elles veulent rester anonymes, mais je veux dire que les femmes qui m'ont accueilli et la structure qu'elles animent m'ont beaucoup aidé. Avec elles, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai compris. J'ai compris notamment ce que disent les féministes quand elles disent que dans les violences, il y a, vous savez, une forme de continuum, quelque chose de progressif. Et la conclusion que j'en tire, Thomas Soto, c'est que si nous voulons éradiquer ces violences, alors il faut défaire certains mécanismes qui sont intériorisés en nous, notamment des mécanismes sexistes. Condamnation était méritée ? En tout cas, je ne l'ai pas contesté. Voilà. La justice a parlé, elle est passée, Adrien Quatennens, elle vous a condamné à une peine dont acte. Mais le problème se pose peut-être au-delà du judiciaire, d'un point de vue sociétal. Dans un pays où le collectif Nous Toutes a comptabilisé 134 féminicides l'an dernier, les violences conjugales sont-elles pardonnables ? Je parle du point de vue sociétal, je ne parle pas de la justice. D'abord, les violences conjugales, ça recouvre bien des choses. Je le disais, les féministes parlent de continuum et de ce point de vue, elles ont raison. Mais la conclusion que j'en tire, c'est aussi que chacun peut s'améliorer. Oui, Thomas Soto, on peut commettre des erreurs et s'améliorer. On peut commettre des erreurs, les regretter. Il y a un parcours, moi, que j'ai suivi et je souhaite qu'il puisse être suivi par toutes les personnes concernées. Alors après, bien sûr, il y a une gradation, une proportion dans les violences. Vous imaginez bien, les faits qui m'ont été reprochés ne sont pas d'autres faits. Mais je pense que oui, chacun peut s'améliorer, chacun peut faire mieux en quelque sorte. Adrien Quatennens, ce mercredi sera marqué par l'hommage de la nation rendu aux invalides, aux 42 victimes françaises des attaques du Hamas le 7 octobre dernier en Israël, puisque ce matin, vous semblez vouloir clarifier les choses. Est-il compliqué pour vous aussi de dire que ce qui s'est passé le 7 octobre est un attentat, est un acte terroriste ? D'abord, Thomas Soto, permettez-moi d'avoir des mots de compassion et d'empathie sincère pour ces familles de victimes. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire la douleur que représente le fait de perdre un proche, parfois même un enfant, dans ces circonstances atroces, car oui, les actes commis par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre sont atroces. Mais aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que c'est un jour d'unité nationale. Il y a cet hommage aux familles des victimes. Nous y sommes invités par le président de la République. Imaginez que nous refusions cette invitation. Donc oui, nous allons être représentés par une délégation, notamment Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire, Éric Coquerel, Caroline Fiat, Manuel Donc vous y serez à Bompard, votre place. ils seront, voilà, ils nous représenteront. Mais je veux dire une chose, c'est que je suis atterré par le traitement médiatique qui est réservé à la France Insoumise sur cette question. Thomas Soto, nous avons été les premiers, le 7 octobre, à condamner les actes du Hamas, à dire notre compassion pour les victimes. Et nous portons un message de paix. Ma question est un tout petit peu plus précise, si je peux me permettre. Est-ce que c'est un acte terroriste ? Je ne vous parle pas de Benyamin Netanyahou, je ne vous parle pas du cauchemar vécu par les Palestiniens depuis des années, et particulièrement depuis quelques semaines. Je ne vous parle pas de la problématique des deux États, qui sont autant de vrais sujets. Je vous parle de ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui. Des hommes, des femmes, des bébés assassinés, des corps mutilés, des corps brûlés, des femmes violées, d'autres enceintes éventrées. Est-ce que ça s'appelle de la résistance ou est-ce que ça s'appelle du terrorisme ?
la France insoumise n'a jamais qualifié le Hamas de force de résistance. Daniel Obono l'a fait. Non, mais attendez, la France insoumise n'a jamais qualifié le Hamas de mouvement de résistance. En revanche, disons une chose. On devrait pouvoir, Thomas Soto, choisir ces mots, se référer au droit international pour les choisir sans être suspecté d'antisémitisme. L'AFP, par exemple, que vous connaissez bien, l'agence France-Presse, elle n'a pas utilisé le qualificatif de terrorisme pour parler du Hamas et pour autant on n'a pas vu qu'on ait fait un procès en antisémitisme à l'AFP. On doit pouvoir critiquer l'action du gouvernement. Le Bataclan, c'était du terrorisme. Mais évidemment. Le dire n'est pas être anti-musulman. Non. On est d'accord. Bien sûr. Est-ce que le 7 octobre, c'était du terrorisme ? Mais ce sont des actes de crimes de guerre. Et c'est même peut-être encore pire que du terrorisme. Vous savez pourquoi nous avons utilisé le mot crime de guerre, Thomas Soto ? Vous le savez maintenant, vous l'avez répété plusieurs fois. C'est parce que le qualificatif de crime de guerre, il est reconnu par la justice internationale. C'est encore peut-être même plus fort. Et puis aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le concept flou de guerre au terrorisme cache une idéologie que nous ne pouvons pas accepter, celle du choc des civilisations. Donc je le redis, on doit pouvoir critiquer l'action du gouvernement de l'État d'Israël, un gouvernement d'extrême droite, sans être suspecté d'antisémitisme. On doit pouvoir choisir ces mots. C'est la raison pour laquelle, dans ma question, j'ai bien séparé tous les sujets, comme vous l'avez entendu. Vous le faites, mais tout le monde ne le fait pas. Votre collègue député LFI, Aymeric Caron, demandait hier soir encore que les athlètes israéliens qui participeront aux JO le fassent sous bannière neutre, comme les Russes et comme les Biélorusses, expliquant qu'on est dans des situations similaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, je pense en tout cas qu'il faut des sanctions. Et il faut que ce soit entendu, il faut que la scène internationale se mobilise maintenant. Vous savez, Thomas Soto, on a une délégation de parlementaires là, qui revient de Rafah. On a le droit aussi de s'indigner, on a le devoir même de s'indigner contre le massacre qui est en cours à Gaza. Enfin, Thomas Soto, sur place, prétendument en réponse au massacre du 7 octobre, qui, nous l'avons dit, sont terribles, vous avez, en 3 mois, 27 000 personnes qui sont mortes. Des femmes, des enfants, des hommes. On est d'accord, de la même manière. Mais vous faites bien de le dire, parce que parfois, on a eu le sentiment parfois que les vies humaines n'avaient pas la même valeur, Thomas Soto. Vous êtes content de ce que je dis depuis tout à l'heure, mais je ne suis pas très content de vos réponses, parce que vous ne me répondez pas. Est-ce que les athlètes israéliens devront défiler sous bannière neutre au JO ? Je pense que ce serait une bonne idée, oui. On attend toujours, Adrien Quatennens, de connaître la composition de la seconde partie. Vous savez, juste, excusez-moi Thomas Soto, d'un mot, parce que souvent, les mots qui ont été utilisés à l'égard de la France insoumise, honnêtement, sont odieux et dangereux. Je vais juste te dire une chose. À toutes les personnes qui, regardant la télé, peut-être pourraient avoir des doutes à force d'entendre ces commentaires négatifs. Je veux m'adresser à elles ce matin et leur dire ceci. L'antisémitisme n'est pas dans les moyens d'un insoumis. Pourquoi ? Parce que nous sommes des universalistes, des républicains, et l'antisémitisme est un racisme. Et nous vomissons tous les racismes. On attend donc toujours de connaître la composition de la seconde partie du gouvernement. Ce sera peut-être dans les prochaines heures, nous dit-on. Qu'est-ce que vous en attendez, Adrien Quatennens ? Écoutez, pas grand-chose, compte tenu du discours de politique générale qui a été fait par Gabriel Attal la semaine dernière. Vous avez voté la censure, hein, vous ? Bien sûr. Écoutez, vous savez, moi, c'est aussi la raison pour laquelle vous m'interrogez sur pourquoi revenir et pourquoi maintenant. Vous savez, je ne mène pas un combat pour moi-même. Depuis mon engagement associatif contre le mal-logement il y a 15 ans jusqu'à l'Assemblée nationale, je mène un combat pour celles et ceux qui souffrent le plus. Et aujourd'hui, je le crois, Emmanuel Macron gouverne ce pays pour celles et ceux pour qui tout va bien. Les 10% les plus riches de ce pays possèdent la moitié des richesses nationales. Alors que dans le même temps, pour tous les autres, c'est toujours plus dur. Les tarifs de l'électricité qui ont augmenté de 56% en seulement 2 ans. 330 000 personnes qui sont sans domicile, Thomas Soto. C'est une augmentation de plus 130% en 10 ans. Et le discours de politique générale de Gabriel Attal montre que cette offensive antisociale contre les plus fragiles, elle va se poursuivre. Et moi, je suis inquiet pour mon pays, Thomas Soto. Je suis inquiet pour mon pays parce que partout en Europe, je vois l'extrême droite qui gagne du terrain. L'extrême droite qui veut diviser le peuple entre ses appartenances supposées à telle religion, ses origines ethniques, alors que nous avons besoin de le rassembler. Je le dis, l'extrême droite se fiche pas mal du partage des richesses. Le Rassemblement national que vous évoquez veut faire des élections européennes un référendum anti-Macron. Ce sera votre position à vous aussi, à la France insoumise ? En tout cas, il n'est pas question de laisser messieurs Attal et Bardella jouer tranquillement leur partition en restant spectateurs. Et je vais vous dire, si la gauche était à la hauteur, si elle parlait moins d'elle-même et un peu plus du peuple, je pense qu'elle aurait un boulevard face à elle. Moi, je désespère de voir l'héritage de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022 et la NUPES qu'il a permis de créer, ainsi sacrifiée sur l'autel des petites ambitions individuelles ou des intérêts partisans. Ça sera encore Jean-Luc Mélenchon, votre candidat en 2027, vous le souhaitez ? C'est pas, on verra bien. Est-ce que vous le souhaitez ? On n'est pas en 2027. Si la situation se présentait, Thomas Soto, si la situation se présentait aujourd'hui, je pense que oui, il serait le meilleur candidat. Maintenant, en 2027, c'est encore loin, nous verrons. Et franchement, nous y sommes pas. En attendant, ce que je dis, y compris à nos partenaires, c'est comme ça qu'il faut les appeler, de la NUPES, c'est que tout ceci n'est pas à la hauteur. Oui, il faudrait une liste commune aux élections européennes. Nous n'avons pas le temps de tout reprendre à zéro.
Nous sommes engagés dans une course de vitesse contre l'extrême droite et l'extrême droite est en avance sur nous. Donc il faut maintenant y aller et moi je ne me résous pas à cette situation et c'est pour ça que je veux continuer à agir. Merci. D'un mot juste, François Bayrou de retour au gouvernement, ça vous plairait ou pas ça? Je ne sais pas, François Bayrou, il était, je crois, commissaire au plan. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait de si formidable que cela. Moi, je crois surtout qu'au ministère de l'Éducation nationale, il faut quelqu'un qui se charge maintenant, peu importe le casting, de dégeler le point d'indice des fonctionnaires qui, vous l'avez vu, étaient encore dans la rue hier parce que leurs conditions de travail ne sont pas acceptables et qu'il y a une crise de vocation. Puis je fais une dernière petite page de pub. Vous avez parlé des élections européennes. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à vérifier leur situation d'inscription sur les listes électorales sur le site onvoteinsoumis.fr puisque vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. On peut aussi vérifier sur la mairie. En tout cas, l'idée de s'inscrire sur les listes électorales est une bonne chose, quelles que soient les opinions des uns et des autres. C'est bien de le dire. Merci beaucoup à vous, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité, Thomas Soto.